Nous voici de retour sur Professeur Layton et la boîte de Pandore, donc qui est le deuxième jeu Professeur Layton. Nous sommes dans le train à la recherche d'indices à propos de la boîte de Pandore pour expliquer la mort de notre ami, je sais plus comment il s'appelle, au début du jeu. Mieux que le professeur rencontre Angela, une passagère infortunée, bouleversée car son Tom a disparu. Je vous avais complètement spoilé. Il lui propose de l'aider à trouver Tom, avec pour seul indice l'une de ses minuscules chaussures. Professeur Layton et Luke décident de se mettre à la recherche de nouveaux indices. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Shelby? J'avoue que je ne m'attendais pas à vous trouver à bord, inspecteur. Qu'est-ce qui vous amène ici? Au cours de notre enquête, nous avons découvert le journal de votre ami, le docteur Schrader. Il mentionne ce train dans le récit des derniers jours de sa vie. J'ai donc décidé de suivre cette piste. Ceci dit, puisque cette enquête ne me concerne rien, je ne peux rien vous dire de plus. En outre, retrouver cet enfant disparu est ma priorité absolue pour le moment. Malheureusement, avec cette chaussure et un nom pour seul indice, c'est loin d'être gagné. Luke et moi-même serions heureux de vous apporter notre aide. Oh, je n'en doute pas. Je me suis renseigné sur vous, Layton. Il semble que vous ayez une certaine tendance à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Enfin, si vous tenez à m'aider, montrez-moi ce que vous valez en résolvant cette énigme. Ah, délicatesse. Dans un magasin, une femme paie une paire de chaussures à 30 livres avec un billet de 50. Le caissier n'a pas de monnaie et se rend donc dans le magasin voisin pour faire de la monnaie sur le billet de 50. Il revient dans le magasin pour donner à sa cliente la somme qui lui revient. Un peu plus tard, la patronne du magasin voisin vient se plaindre. Le billet de 50 était un faux. Honteux, le caissier lui donne un de ses propres billets de 50 livres pour s'excuser. La cliente et les chaussures se sont bien sûr volatilisées. Au total, combien de livres a perdu ce malheureux caissier? Du coup, lui, il a jamais gagné 50 balles. On lui a jamais donné 50 balles. Donc, ce qui veut dire qu'on ne lui a jamais donné les 30 balles des chaussures. Donc déjà, il a perdu 30 balles. Ensuite, il a fait de la monnaie sur 50 balles. Donc, il a donné le faux billet et lui, il a récupéré 50 balles. Ensuite, l'autre est venu réclamer parce que le billet était faux. Donc, il lui a rendu les 50 balles qu'on lui a donné du coup. Donc, il a perdu 30 euros. Il a perdu le prix des godasses. Voyons si ma théorie est la bonne. Tiens donc. Et pourquoi donc? Voilà une énigme fort intéressante. Ah mais non! Mais non! Je suis débile! Il a rendu de la monnaie! Eh oui! Il a rendu de la monnaie, donc la monnaie qu'il a rendue... monnaie qu'il a rendue, c'est de la vraie monnaie, c'était des vrais sous. Donc ça, il l'a perdu. Il a perdu aussi le prix des chaussures. Donc il a perdu, en fait, c'est 50 balles qu'il a perdu. Après, par rapport aux 50 balles des autres, là, du coup, c'est c'est comme s'il avait emprunté au magasin et qu'il avait rendu. Donc ça ne compte pas. Et par contre, effectivement, il avait rendu 20 balles. 20 vrais sous. Plus le prix des chaussures. En fait, c'est 50. Du coup. J'espère que c'est la bonne réponse cette fois, par contre. Et voilà ma réponse. Hello, Jinzu. Ah ça va, je regarde pas tout le temps le chat. Et oui, les chaussures que la cliente a apportées coûtaient 30 livres. Le caissier a rendu 20 livres en vrais sous, du coup. Et du coup, bah, il a perdu 50 balles. Ouais, pour une fois, t'as vu. Bien, on dirait que vous êtes à la hauteur de votre réputation, finalement. Néanmoins, cela reste mon enquête. Je mènerai donc mes recherches sans vous.
Vous pouvez toujours chercher Tom de votre côté, si ça vous chante. C'est vrai qu'il n'y a personne pour l'instant. Par là, au hasard. Bon écoute, ça va bien. Je viens de me faire un petit goûter, du coup je suis parti pour une petite session là. On est bien. Et toi, comment vas-tu? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose ici? Ah! Un indice! Il me semble qu'il s'agit d'une casquette, mais je doute que nous puissions l'atteindre d'ici. Cette casquette est peut-être celle de Tom, qui sait? Cette éventualité n'est pas à exclure, en effet. Et puisque nous parlons de casquette, vous connaissez cette énigme, professeur? Une institutrice demande à ses élèves de fermer les yeux, puis elle leur met des casquettes sur la tête et leur dit « Ouvrez les yeux et regardez les casquettes que portent vos camarades. Ceux qui voient 4 élèves ou plus avec une casquette rouge auront un ballon rouge, et les autres auront un ballon bleu. » Dans une classe de 10 élèves, seuls quelques enfants ont eu un ballon rouge. Sachant cela, combien d'enfants sont rentrés chez eux avec un ballon rouge? Il faut qu'il voit 4 élèves ou plus pour avoir un ballon rouge, et il me dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de ballons rouges. Ah, et ben bon courage alors, Jinsu. Force à toi. Bon, et si on faisait des petits dessins? Il n'y a pas de couleur sur ces petits dessins. C'est nul. Ils sont combien, on a dit? 10. Oh là là, c'est pire en pire. La maîtresse, elle a pas de casquette, on est d'accord. Alors, donc il y a des enfants qui ont eu un ballon rouge. Donc il y a forcément des élèves avec une casquette rouge. Seuls quelques-uns ont eu un ballon rouge. Admettons. Lui, il est rouge. Il en faut au moins 4. Mais si c'est ça, il y a 6 gamins qui obtiennent un ballon rouge. En tout cas, seuls quelques enfants. Il y en a au moins 2, puisque c'est au pluriel. Le problème, c'est que si je fais ça, il y a toujours 6 gamins qui voient des casquettes rouges, plus que 4 casquettes rouges. Parce que même s'il n'y a qu'un seul gamin avec une casquette bleue, bah, tous les autres rouges, ils voient plus que 4 gamins avec des casquettes rouges. Dans tous les cas, il y en a 6. Il y en a forcément 6 qui voient 4 gamins en plus avec une casquette rouge. Parce que quelques enfants, ils peuvent être 6, hein, quelques, ça rentre dans la définition de... Enfin, 6, ça rentre dans la définition de quelques, c'est pas la totalité, hein. Cette phrase, elle me plaît pas, là. Je suis sûre, elle sert à t'induire en erreur.
Et on dit qu'il y en a qui ont eu un ballon rouge, hein, qu'il y a forcément au moins 4 élèves qui ont une casquette rouge. Donc à partir de ce constat, tu auras forcément 6 gamins qui verront 4 gamins avec des casquettes rouges. Parce que lui, mais il en voit 4 ou plus, lui il en voit 4 ou plus, lui il en voit 4 ou plus, et même si lui il a la casquette rouge, bah, il en voit 4. Donc ça marche aussi. S'il met des casquettes rouges à tout le monde voit plus que... voit 4 casquettes rouges ou plus. Donc, mais c'est pas tout le monde qui va avoir un ballon rouge. Donc ça ne marche pas. Ils peuvent pas avoir tous une casquette rouge. S'il y en a 2 qui ont une casquette bleue, par exemple, tous les autres ils ont la casquette rouge. Là, ça fera quand même 6 gamins qui voient plus que 4 gamins avec la casquette rouge. Ça me trigger tout ceci. Je vais dire 6. Oui, je suis confiant. Ah, voilà, j'ai été pas complètement Ah débile. ah, tout à fait remarquable. Tout à fait remarquable. On sait que seuls quelques enfants... Voilà, cette phrase-là, quelques, ça ne veut rien dire. C'est juste pour dire que c'est pas tout le monde, quoi. Si 5 enfants ou plus avaient une casquette rouge, tous les enfants de la classe auraient eu un ballon rouge. Si 3 enfants au moins avaient eu une casquette rouge, personne n'aurait eu de ballon rouge. Effectivement. Si 5 enfants ou plus avaient une casquette rouge, tous les enfants de la classe auraient eu un ballon rouge. Ah bah oui, je suis con. Oui, j'ai pas tout bien réfléchi. Mais j'ai trouvé, c'est plus important. Mince, j'étais pourtant sûre que j'allais enfin arriver à vous coller. Ce sera pour la prochaine fois, Luc. Pour l'heure, essayons de retrouver ce petit garçon. Vous avez raison, nous devrions nous remettre au travail. Au fait, à votre avis, comment Tom a-t-il pu se faufiler dans un endroit aussi étroit? Très bonne question. D'accord. Pas des lignes cachées. Rien de nouveau chez toi? Le patron est parfois franchement insupportable, mais dans l'ensemble, j'aime bien mon métier. Je ne sais absolument plus quelle voix je lui ai fait. Ah, il s'appelait Macaron. Je n'avais jamais fait gaffe qu'il s'appelait Macaron. Toujours personne pour une énigme. Putain, mais ça me fait partie en arrière. Oula. Beaucoup trop de trucs à bouffer là. Ouah, ce vase est du côté une véritable fortune. Sans aucun doute. Cela dit, une décoration soignée fait des merveilles dans une pièce. Dis-moi, Luc, comment trouves-tu ces fleurs? Elles sont très belles, les fleurs. Parmi les images A, B et C, l'une est identique à l'image originale apparaissant à gauche de l'écran. Les seules différences entre les deux images sont que la copie est en miroir, que les couleurs ont été inversées par rapport à l'original, que l'original est en noir et blanc. Ah! Couleur inversée. Ça a l'air pas mal. En miroir. Ça a l'air pas mal. Pour l'instant, on va partir là-dessus. Couleur inversée. C'est la putain de même image en fait. Ah non, il y a un point là. Ah, il y a un point là. Là, il n'y a pas de point. C'est pas celle-là. Et là, les couleurs sont pas inversées. Bah, c'est celle-là. Voilà ma réponse. Je suis le digne apprenti du professeur.
Joli travail. Mais il faut avouer que ce n'était pas très difficile. Allons, continue. Est-ce que c'est une robe ou bien une tente? Oh, regardez ça, professeur. Ce sont des restes de nourriture, il me semble. Vous croyez que Tom est parti chercher quelque chose à manger dans la cuisine? C'est une possibilité. Cela dit, si c'est le cas, cet enfant manque cruellement d'éducation. Jenna n'est sans doute pas du genre à voyager léger. Tu m'étonnes. Lui énervé. Comment peut-elle dormir à un moment pareil? J'imagine qu'elle a dû s'épuiser à force de s'affoler après la disparition de son enfant. Allez Luc, dépêchons-nous de retrouver Tom afin qu'elle puisse être apaisée. Oh! Tout va bien, mademoiselle? Je vais bien, merci. Si vous voulez bien m'excuser. Dites, j'ai l'impression de la connaître, pas vous? Maintenant que tu m'en parles, sa silhouette avait effectivement quelque chose de familier. À nous, pour elle. Tiens, c'est vous? Vous désirez un rafraîchissement? Ou peut-être un petit encas? Désolée, mademoiselle. Pour l'heure, nous sommes à la recherche d'un jeune enfant. Auriez-vous vu un petit garçon se promener tout seul par ici? Un petit garçon? Non, désolé, monsieur, ça ne me dit rien du tout. Dites donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est perdu à bord du train? Oui, et malheureusement, nous avons du mal à retrouver sa trace. Vous savez, je ne devrais sans doute pas répandre de telles rumeurs, mais bon. Il y a une vieille dame un peu bizarre qui voyage dans ce compartiment. Et si elle avait capturé le petit et qu'elle le retenait en otage ici? Je ne pense pas que ce soit le cas, mais si c'était vrai. Elle est tellement bizarroïde que ça pourrait être crédible. Mais bon, je vais avoir des ennuis si je colporte des rumeurs sur les clients, alors je me tais. Une vieille femme étrange, hein. Je me demande si c'est celle à laquelle je pense. Qui c'est, Luc? On est en droit de se poser la question. Salut les jeunes! Ça vous arrive de vous sentir tout petit devant l'immense difficulté des énigmes? Eh bien ne craignez rien! La magnifique et extra-lucide Mamie Mystère est là pour vous aider! J'en étais sûre. Qui d'autre se promènerait avec cette petite maison? Eh, une seconde, qu'est-ce que vous faites ici d'abord? Alors, tu as entendu parler de moi, mon petit? Contente de voir que j'ai toujours la cote? Évidemment que j'ai entendu parler de vous, on s'est déjà rencontrés, vous avez oublié? Aucune chance! Je pense que tu me confonds avec une autre mamie, mon garçon. Je ne t'ai jamais vu. Enfin, si vous êtes venus ici tous les deux, c'est pour écouter mon petit discours, pas vrai? En fait... Inutile d'être aussi timide. J'ai bien l'intention de vous remercier de votre visite. Laissez-moi vous donner quelques petits conseils. Ma spécialité, ce sont les énigmes. Les énigmes oubliées, comme les énigmes non découvertes. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle, non? Ah non, cela arrive même au meilleur. Vous voyez ces pauvres énigmes à côté desquelles vous êtes passés. Eh bien, je m'occupe d'elles, je les invite à rester avec moi. Jetez un œil à ma réserve, vous y trouverez peut-être quelques énigmes délaissées. Si la réserve est vide, vous n'aurez qu'à repasser plus tard. Allez, allez donc voir par vous-même si quelque chose vous attend dans la réserve. Normalement, il y en a une, ouais, effectivement. Le petit papier. Après avoir essayé de plier un bout de papier en deux, vous remarquez que l'un des côtés du papier plié est plus long que l'autre d'1 centimètre. D'une nature perfectionniste, vous repliez le bout de papier et vous vous rendez compte que cette fois c'est l'autre côté qui est plus long d'1 centimètre. Maintenant que deux plis sont visibles sur le bout de papier déplié, trouvez quelle est la distance en millimètres qui sépare ces deux plis. Bah c'est 1 centimètre. Ah du coup c'est 10 mm. Puisqu'à chaque fois c'est 10 mm qui dépassent du papier. Et voilà ma réponse. Toute énigme a Allons, une disons, solution. un peu de tenue. Ah oui, c'est évident. Eh bien, c'était facile.
Salut! Sacrée coupe de cheveux. Oh, des passagers. Désolé, messieurs, je ne voudrais pas vous empêcher de profiter du paysage. Vous-même n'êtes... Vous-même n'êtes... Ah, bordel! Vous-même n'êtes donc pas un passager? Non, non, je ne suis que le mécanicien. Je suis là pour intervenir en cas de besoin. Mais le Montréal Express est en pleine forme. Je n'ai pas grand-chose à faire. J'ai beaucoup de temps libre. Du coup, j'invente des énigmes. Qu'en pensez-vous de celle-ci? Après des années difficiles, un zoo arrive à court d'argent pour nourrir ses animaux. Privés de nourriture pendant des jours, ces derniers échafaudent un plan d'évasion. Après avoir réussi à ouvrir les grilles de leur cage, tous les animaux tentent de trouver leur chemin dans ce labyrinthe afin d'atteindre la sortie. Touchez l'icône des animaux qui, selon vous, vont réussir à sortir sains et saufs du zoo, puis touchez valider. N'oubliez pas, les années de captivité n'ont pas complètement atténué l'instinct sauvage de ces animaux. Donc il y en a qui ne vont pas s'en sortir, et je me souviens à peu près de cette énigme. Il y a quelqu'un qui ne s'en sort pas, effectivement. Est-ce que les crocodiles, ça mange les pandas? Parce que sinon, là, il fait quick, le panda. Bah lui, il est coincé. Ah, bah de toute façon, ils peuvent pas sortir. Donc, à la rigueur, le crocodile, il sera un bon petit repas. Et puis c'est foutu, hein. Lui, je crois que ça va être foutu. Ouais, c'est foutu. La girafe. C'est coincé ici. C'est coincé là. Et ben le lapin, il est bouffé. Bien, il n'y a que le lion qui va s'en sortir. Oui, je suis confiant. Ah ah, tout à fait remarquable. Le seul animal qui retrouvera la liberté serait sauf le lion. Parce que le lapin va se faire niaquer en cours de route. Hé, qu'est-ce qui vous prend? Ouais, le plaisir si vous résolvez les énigmes aussi vite. Eh ben, faut pas donner des énigmes si tu veux pas qu'on les résolve. Rien d'autre. Merde, je peux lire. C'était intéressant ce qu'il disait. Vous avez vu quelque chose qui ne fonctionnait pas dans le train? Je me sens un peu inutile. Oh, lui, il va faire un sabotage, là. Histoire de s'occuper. Vous êtes qui, vous? Vous êtes laide. Pardonnez-moi, madame. Avez-vous vu passer un petit garçon avec une seule chaussure par ici? Non, moi je ne crois pas. Un garçon avec une seule chaussure? Je pense que je m'en serais souvenu. Je vois. Bien, merci de... Oh, puisque vous me parlez de chaussures, puis-je vous demander de m'aider à résoudre ce problème? Non. Voici une grille dont les cases contiennent des chaussures. Votre objectif est de partir du point de départ et de rejoindre l'arrivée. Vous ne pouvez vous déplacer qu'horizontalement ou verticalement, une case à la fois, mais attention, vous devez alterner entre chaussures. Entre chaussures droite et chaussures gauche à chaque déplacement, après comme si on marchait. De plus, vous ne pouvez pas traverser les murs. Touchez les cases l'une après l'autre pour tracer le chemin à prendre. C'est où le départ? C'est là le départ. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche, droite. Et hop, pas de gauche. Je peux aller par là aussi. Gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche, droite.
Là, il n'y a pas de gauche. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche. Ah non, c'est pas là. Droite. Gauche. Comme ça. Putain, j'ai oublié. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et voilà ma réponse. Toute énigme a une solution. Eh bien, ça c'est une surprise. Qui aurait cru que vous étiez capable de ce genre de choses? Ça, c'était pas difficile. Ça, c'est notre cabine. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Aïe aïe aïe, je suis fini. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? De quoi? Ah, salut. Voilà, j'ai emprunté l'appareil photo de mon oncle et je l'ai un peu cassé. Ça fait des heures que je cherche toutes les pièces, mais j'en ai trouvé qu'une. Voilà une situation embarrassante. Mais comme vous dites, et si le Big Boss l'apprend, je vais me faire incendier. Ouais, je viens d'avoir une super idée. Je vais vous filer le machin tout cassé, Dac. Vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez même le jeter, c'est à vous de voir. Allez, à plus, hein, et merci. Mais, hé, revenez. Ah bah bravo. L'option appareil photo. Maintenant disponible. Eh, je sais que vous m'aurez envie de voir ce qu'il y a derrière cette porte, mais c'est pas possible. On ne pourrait pas juste jeter un tout petit coup d'œil très rapide? Non et non, Junior. Il faut un billet pour franchir cette porte. Oubliez ça, les amis. Pour vous aider à oublier, je vous propose une petite énigme. Ça vous branche? Un voyage en train. Un nombre indéterminé de passagers voyagent à bord d'un train. Au premier arrêt, 1/6 des passagers descend du train. Au deuxième arrêt, 1/5 d'entre eux descend. Il en va de même pour les autres arrêts. C'est-à-dire qu'à l'arrêt suivant, 1/4, puis 1/3, puis la moitié. Quand le train a atteint son terminus, tout le monde descend du train. Si personne n'est monté dans le train durant le trajet, quel est le nombre minimum de personnes qui se trouvaient à bord au départ? Alors, moi j'ai une question. C'est quand on dit un demi, un tiers, un quart, etc. Est-ce que ça compte à partir des gens du début, de la totalité des personnes présentes, ou est-ce que c'est à chaque arrêt, on compte le nombre de personnes et on supprime le un demi, un tiers, etc. Parce que ce serait pas la même chose. Mais sinon, je dirais 6 quand même. Et un type descend à chaque arrêt. Vas-y. YOLO. 6. C'est un 6. C'est un 6, bon Dieu. Voyons si c'est bon. Ce n'était pas si compliqué. Non, effectivement. Cette énigme peut être compliquée si vous oubliez de soustraire le nombre de passagers qui sont descendus à celui des passagers toujours à bord. Ouais, c'est ça, à chaque fois tu pars pas du départ, enfin du nombre total. On est bien d'accord. La classe, bien joué. Bien, vous feriez mieux de filer maintenant, capiche? Si le passager qui voyage en première vous voit débarquer, c'est sur moi que ça va retomber. Bah, vous êtes qui, vous? Eh bien, mon jeune ami, vous devez faire erreur, ce compartiment est le nôtre. Pardonnez notre intrusion impromptue, monsieur. Nous sommes à la recherche d'un bébé disparu.
Avez-vous vu ou entendu quoi que ce soit à ce sujet? Oh, mon canard, il part sans doute de cet adorable trésor que l'on a vu tout à l'heure. Ah oui, je me souviens, un beau petit avec un regard brillant d'intelligence. Oh, alors vous avez vu le petit homme? Sa mère le recherche depuis un certain temps. Tom, hein? Je ne savais même pas que c'était un garçon, pour être franc. C'est un joli nom. Allons, mon canard, il me semble que nous avons vu une jeune fille, pas un garçon. Oui, peut-être. Il aurait pu s'agir d'une fille. Enfin, c'est difficile à dire tant qu'on n'a pas regardé de près, pas vrai? Alors là, j'avoue que j'ai pas un peu perdu le fil. De quoi parle-t-on exactement? J'ai bien peur que cette piste ne nous mène à rien, professeur. Au contraire, Luc, je crois que nous venons d'obtenir des informations capitales. Que voulez-vous dire, professeur? Tu verras. Commençons par retourner sur les lieux de la disparition de Tom. Et du coup, pas d'énigme? Ah, si, quand même. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider davantage. J'ai trouvé notre conversation très stimulante. C'est le moment idéal pour résoudre une énigme. Le bouche-oreille. 8 personnes jouent à un jeu de communication. Dans ce jeu, une personne doit faire passer son message à 7 autres. Il faut 1 minute pour faire passer le message et un joueur ne peut le transmettre qu'à une personne à la fois. En suivant ces règles, combien de minutes au minimum seront nécessaires pour que le message soit transmis aux 7 joueurs? Refaisons les petits bonhommes bâtons. Ça manque de possibilité de mettre des couleurs dans ce jeu. Donc lui, il le dit à lui. Ça fait 1 minute. Du coup, ils sont 2 à pouvoir transmettre le message. Ça fait 1 minute de plus. Ensuite, ils sont 3 à pouvoir transmettre le message. Genre lui, il le dit à lui. Lui, il le dit à lui. Lui, il le dit à lui. Il pourrait même y en avoir un autre. Donc ça fait 1 minute de plus. Donc ça fait 3 minutes. Et voilà ma réponse. Toute énigme a une solution. Et voilà. Parce que tout le monde peut transmettre le message plusieurs fois. Donc on va pas se priver. Excellent, c'est la bonne réponse. Vous connaissez votre sujet tous les deux. Très impressionnant. Malgré tout, vous risquez d'avoir du mal à retrouver ce petit garçon. Il pourrait être n'importe où. N'écoutez pas mon mari, il a parfois tendance à être un peu pessimiste. Pour ma part, je suis certaine que vous allez réussir. Bonne chance! On a eu un morceau d'appareil photo. Ah, inspecteur, vous voilà. Dites-moi, avez-vous progressé dans votre enquête sur la disparition de cet enfant? Vous essayez encore de retourner chaque meuble pour retrouver le motard tous les deux? Pardon? Vous insinuez que le petit a été retrouvé? Non, pas du tout. Tout ce que je dis, c'est que cet enfant n'est plus à bord de ce train. J'ai interrogé tous les passagers et personne ne semble avoir vu ce mouflet. On peut donc en conclure que le pauvre gamin est descendu plus tôt ou qu'il est tombé du train. Tombé du train? Affirmatif. C'est une hypothèse parfaitement plausible. Écoutez bien. Les enfants ont une grosse tête. C'est une question de physiologie. Les enfants adorent courir comme des déshydratés. Ça, c'est une question de psychologie. Associez les deux et vous obtenez tous les ingrédients pour une catastrophe potentielle. Je contacterai les autorités compétentes au prochain arrêt pour organiser les recherches. Un instant, inspecteur. Les fenêtres de ce train sont particulièrement hautes. En outre, toutes les issues sont verrouillées. Vous pensez vraiment qu'un enfant aurait pu tenter de sortir sans attirer l'attention? J'ai compris. Allez-y, Layton, je vous écoute. Où est passé le marmot, selon vous? J'ai bien peur de l'ignorer, mais j'ai le sentiment que nous sommes face à un beau quiproquo. Vous alors, vous ne manquez pas d'air. Enfin, si ça vous amuse, continuez à jouer les détectives.
Sachez quand même que ça ne servira pas à grand chose. Shelmet dans toute sa splendeur. Ouais, non, mais le gamin il est mort, hein, c'est bon, on arrête les recherches. Est-ce qu'il fallait retourner à la cuisine? Ah, il se passe quelque chose. Il y a un problème, mon garçon? Tu as l'air distrait. Je ne saurais pas l'expliquer, mais depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'on nous observe. C'est étrange, j'ai moi aussi la même impression. Vous croyez que nous sommes suivis? On ne peut pas écarter cette possibilité. Garde bien les yeux ouverts, on ne sait jamais. Une godasse. On dirait une des chaussures de Tom, vous ne trouvez pas? C'est probable, en effet. Mais c'est bizarre, cette chaussure est exactement identique à l'autre. Elles iraient au même pied. Tu as raison. Ah ah! Cela veut dire que le petit homme est en réalité... Luc, je crois que nous avons tous les deux commis une belle erreur de jugement. Vraiment? Laquelle? Essayons de récapituler les faits, tu veux bien? D'accord, voyons voir. L'inspecteur a trouvé une toute petite chaussure sur le sol. Exact, une chaussure pour bébé si on en croit sa taille. Ensuite, nous avons trouvé une casquette dans la cuisine, mais elle était tombée dans un coin que même moi j'ai eu du mal à atteindre. Je me demande comment Tom aurait pu se glisser jusque-là. Excellente observation. Pour atteindre cet endroit, Tom ne devrait pas mesurer plus de la moitié de ta taille. Je ne me souviens pas d'avoir vu de garçon plus petit que moi maintenant que vous m'en parlez. Moi non plus. C'est ce qui m'a amené à envisager une autre hypothèse. Luc, et si je te disais que toi et moi, nous avons déjà vu Tom sans le savoir? Depuis le début, nous sommes à la recherche d'un jeune enfant prénommé Tom. Et si nous avions tout faux? Si nous nous étions trompés dès le départ? Je crois que je vois où vous voulez en venir, professeur. La seconde chaussure était conçue pour un pied gauche, tout comme la première trouvée par l'inspecteur. Cette étrange paire de chaussures pourrait être un indice majeur. Et si Tom était... Mais qui est Tom? Ah non, pas le puzzle de mort. Et ben voilà. Ça me dit pas qu'il faut que je le mette là, précisément. Oh là là. Voilà ma réponse. Je suis le digne apprenti du professeur. Yeah. C'est un chien. Tom est un chien. Tu te souviens de cette jeune fille que nous avons croisée? Elle portait un petit chien. Je pense que ce petit chien n'est autre que notre ami Tom. Donc si on veut retrouver Tom, on n'a plus qu'à retrouver cette fille. Eh bien, c'est parti. C'est parti pour fouiller. Bon, malheureusement, je me souvenais que c'était un chien. De la dernière fois que j'ai fait le jeu. On raconte rien de neuf. Ah, rien de neuf. Eh, salut. Je vous salue, monsieur. Êtes-vous toujours à la recherche de cet enfant perdu? Nous sommes toujours à la recherche de quelqu'un, en effet. Dites-moi, auriez-vous vu passer une jeune demoiselle avec un chien par hasard? Ah oui, je me souviens d'elle. Elle se dirigeait vers l'arrière du train. Vraiment? Merci de votre aide, monsieur. Ceci nous sera très utile. Rien de neuf à la cuisine. On n'a rien eu d'autre pour le hamster. Un peu triste. Lui, il raconte quoi?
J'allais justement annoncer à la dame que son enfant n'est plus à bord de ce train. Inspecteur, nous sommes tout près du but. Je pense que nous allons retrouver Tom très bientôt. Pourriez-vous nous accorder un tout petit peu plus de temps? Encore en train de nier l'évidence, Letton? Très bien, si vous y tenez. Et puisque la dame est en train de dormir, je vais attendre un peu. Mais attention, dès qu'elle se réveillera, j'irai lui annoncer la mauvaise nouvelle, compris? Si vous tenez à prouver que vous avez raison, vous devrez ramener le petit avant son réveil. Je comprends parfaitement, inspecteur. C'est bien mon intention. Professeur, nous devrions essayer de retrouver au plus vite la fille qui portait le chien. Mais t'inquiète. Hé, vous êtes qui, vous? Regardez-moi ça. Vous avez au moins résolu 2 énigmes. Bravo. Vous êtes motivé et ça c'est bon. Je vous aime bien. Soyons amis, d'accord? Non. Et j'ai pas le droit d'aller plus loin. Mais elle est passée où, là? Et barre-toi. Ah, il fallait lui reparler, bah voyons. Et peut-être que... Non, ce n'est pas ça non plus. Cette énigme va m'empêcher de dormir. Oh, pardon, je réfléchissais à voix haute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sommes à la recherche d'une jeune fille accompagnée d'un chien. Les auriez-vous vu passer? Oui, ça me dit quelque chose. Il se dirigeait vers l'arrière du train. Merci beaucoup. Nous allons... Une seconde, le roi du chapeau. Je connais les gens dans votre genre. Vous avez eu votre réponse, alors vous partez sans un mot. Je vous ai aidé, donc vous aussi, vous devez aider le vieux guide. Voilà comment ça marche. Je suis désolé, monsieur. J'ignorais que vous aviez besoin d'aide. En quoi pouvons-nous vous aider? Il y a cette énigme qui me trotte dans la tête depuis très longtemps, vous voyez. J'aimerais que vous essayiez de trouver la solution pour moi, d'accord? Et pourquoi c'est l'énigme 12? On a fait 1500 énigmes depuis. Un homme vous montre un dessin. Disons que ce dessin a une surface de 10, et que je souhaite en mélanger les couleurs pour n'avoir que des cases toutes bleues et des cases toutes blanches. Pourriez-vous déterminer le nombre d'unités de ciel et le nombre d'unités de nuages que j'obtiendrai? Oh, et ne pensez pas que la réponse tombera du ciel. Je compte sur vous pour comprendre la méthode nécessaire pour résoudre cette énigme. Bah, j'ai envie de dire, dans ce jeu, tant que la réponse est bonne, c'est bon. Hein. Ça va là. Donc là, on a un blanc. Putain, mais les deux, ça commence par BL, fait chier. Attends, non, on va pas faire ça. On va d'abord séparer en 10 là. C'est pas très équivalent tout ceci. Bref, ça, on échange. Donc ça fait bleu. Si on échange, ici ça fait bleu. Ici c'est bleu. Ici c'est blanc. Ensuite. Ça, le blanc qui est là. Ça passe ici. Donc ici ça devient blanc. Et là c'est bleu. Ça on échange, ici ça devient bleu, ici ça devient blanc. Là on le remet là, ici ça devient blanc, ici ça devient bleu. Donc ça fait 6 et 4. Voyons si ma théorie est la bonne. Tout est clair désormais. Mais franchement, si tu réponds bif, ça marche quand même. Hein. Tu gagnes quand même des points. Hein. On n'est pas en maths ici. Hein. C'est trop gentil, Shinsu. Je comprends maintenant. Vous avez la tête sur les épaules. En fait, j'ai vu cette fille qui vous cherchait prendre cette porte derrière moi tout au fond. Encore un morceau de l'appareil photo, mais on verra ça plus tard. J'aimerais bien en finir avec ce chapitre. Yo!
Mademoiselle? Ah bah ça c'est malin. Oh, c'est toi? Oui, j'avais donc raison de penser que c'était toi qui nous suivais. Flora, qu'est-ce que tu fais ici? Désolée. En fait, je ne voulais pas me retrouver à nouveau toute seule. Professeur, Je pense que notre voyage risque d'être dangereux. ah ouais? Alors, je te demanderai d'être très prudente. Promis? Promis. Et ben voilà, c'est Flora, personnage du premier épisode, enfin du premier volet, premier opus, appelez ça comme vous voulez. Premier jeu, voilà, on va dire du premier jeu. Et ben elle est là. Évidemment, le chien que nous avons vu tout à l'heure. Vite, attrape-le. Il est marrant, Tom, quand même. Et dire que nous étions à la recherche d'un chien depuis le début. Effectivement, Luc. Bien, il est temps de le ramener à sa maîtresse. Oh, cela vous ennuie si je viens avec vous? Bien sûr que non. Allons-y. Allez, on va rendre son chien à la maîtresse, ou alors on le fait la prochaine fois, parce que je pense que la suite de l'histoire va se déclencher. Mais Chalamet n'est plus devant. Eh bien voilà, ce sera pour la prochaine fois. On va reconstituer les morceaux d'appareil photo qu'on a trouvé. Ouais, c'est ça, oui. C'est quoi ça? Putain, comment on change le sens? J'ai pas lu. Est-ce qu'on peut changer le sens au moins? Ah, on change peut-être pas le sens. Si, hein, il me semble qu'on peut changer. Ah, voilà. Bien ce que je pensais. Par contre, je sais pas comment j'ai fait. Ça m'a l'air un peu au pif, hein. Voilà.